Bonsoir, chère madame. On n'a jamais été aussi proche d'un monde sans sida. Ce sont les mots de la directrice générale de SIDAction. Est-ce que c'est un avis que vous partagez également? Ce sont des mots qu'on répète chaque année et on n'a jamais été aussi proche, mais je dirais qu'on n'a jamais été aussi loin aussi. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'épidémie Covid est venue ralentir tous les efforts que l'on avait faits depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que malgré tout, en 2022, on n'a pas retrouvé les niveaux de prise en charge, de dépistage de 2019, même si les choses s'améliorent par rapport à 2021. Donc on est près d'un monde sans sida, mais encore faut-il faire les efforts nécessaires au niveau des messages de prévention, au niveau des dépistages précoces, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, le nombre de dépistages à l'heure actuelle a quand même pas retrouvé le niveau de 2019. Et à l'heure actuelle, on dépiste encore 50% de patients qui sont séropositifs depuis des années, et puis surtout 25% des patients qui sont déjà au stade de sida. Alors moi, je veux bien qu'on soit près d'un monde sans sida, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire en tant que médecin, en tant que soignant, en tant qu'équipe d'information et ainsi de suite. Mais il faut garder un message positif, hein, il faut avoir le moral. Oui, justement, parce que la recherche a évolué depuis les 40 ans où on a découvert ce virus. Où en est justement la recherche ? La recherche, elle évolue. La recherche, elle évolue dans la mise en place des traitements. On a actuellement des traitements qui sont de plus en plus efficaces, de plus en plus simples. On a des traitements maintenant monoprises. On a tous en mémoire ces clichés. Le 1er décembre, journée mondiale du sida, où on voit des patients qui prennent 12, 14, 15, 20 comprimés. Maintenant, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, actuellement, les patients, ils prennent en règle générale un comprimé tous les jours ou un comprimé 4 jours sur 7, ou même on est passé au traitement injectable où on fait des traitements, c'est une injection tous les 2 mois. Donc on a des progrès dans la prise en charge thérapeutique. Après, si, comme tout le monde en parle, vous voulez parler des progrès au sujet du vaccin ou des candidats vaccins, pour l'instant, on est loin d'avoir un vaccin. On parle du vaccin en permanence, mais à l'heure actuelle, on a toutes les armes nécessaires dans la prévention de la contamination et dans la prise en charge de l'infection. Donc c'est sûr que le vaccin sera une avancée, mais à l'heure actuelle, il ne faut pas se cacher derrière le vaccin. On a tout ce qu'il faut pour dépister les gens et pour les prendre en charge le plus précocement possible. Le message, c'est ça, c'est le dépistage et la prise en charge précoce, puisqu'on a encore toujours, et vous le savez, toujours 5000 contaminations par an en France. C'est un chiffre qui ne bouge pas depuis des années, malgré tous nos efforts. Et on a toujours, dans ces diagnostics-là, des patients qui sont diagnostiqués tardivement et qui donc sont diagnostiqués après plusieurs années d'infection VIH. Et donc, pendant toutes ces années où on ne savait pas qu'ils étaient séropositifs, des possibles contaminations de partenaires multiples ou non. Oui, parce qu'il est important aussi de rappeler que malgré les traitements qui existent, c'est un virus qui tue toujours. Hein. C'est un virus qui tue toujours. On a beau être passé à une maladie chronique, c'est un virus qui ne tue peut-être plus par ses complications infectieuses, qu'on appelait les infections opportunistes, ces fameuses infections pulmonaires, cérébrales ou autres, mais c'est un virus qui tue par ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire c'est un virus qui favorise les maladies cardiovasculaires et c'est un virus qui favorise les cancers. Donc être séropositif en 2022, c'est pas une banalité, c'est quand même un risque et ça justifie une prise en charge régulière avec un risque de mortalité, comme vous l'avez dit, de morbimortalité, c'est-à-dire de complications et de mortalité. D'où l'importance de communiquer, sensibiliser, informer la population. Ce sont notamment les actions de Fight AIDS Monaco, association fondée et présidée par la princesse Stéphanie. On essaie, par le biais de Fight AIDS, on a plusieurs façons de fonctionner à Fight AIDS. D'abord dans la communication, dans la prévention. Dans le dépistage, vous connaissez toutes nos actions régulières 2 fois par an de Test in the City, où on essaie d'aller au contact de la population pour dépister de façon à prévenir l'infection. Et après, l'aide aux patients, parce qu'il ne faut pas oublier les patients, et en particulier ceux qui ont été contaminés il y a quelques années, ou plusieurs années, avec effectivement, ce sont souvent des gens qui sont déracinés, désocialisés, stigmatisés, isolés, et par le biais de Fight AIDS Monaco, par le biais de la maison de vie de Carpentras, je pense qu'on a un rôle à jouer et notre présidente, son Altesse Sérénissime, y tient beaucoup et participe à cette action de façon quotidienne. Eh bien, merci beaucoup Bruno Taillant de nous avoir transmis ce message qu'il était important de relayer ce soir sur Monaco Info. Merci. C'est très gentil, merci, bonne soirée, au revoir.